Voilà Yannick, tu peux y aller. Toujours des petits soucis de positionnement quand je partage. Je ne sais pas où est passé mon écran. Voilà. Ah, voilà, donc bonsoir à tous. Merci pour votre accueil encore ce soir. C'est avec plaisir que je vais vous proposer la présentation que j'ai intitulée Marie savais-tu? Alors en référence peut-être à un chant que vous connaissez qui est voilà, que personnellement je chante avec un groupe dont je fais partie. Alors c'est une forme poétique hein, pour dire que en fait Marie a eu une vie particulière et traversée par un destin singulier. Et cette question qui lui est posée dans ce chant, c'est est-ce que tu te doutais d'une certaine manière de tout ce qui allait se passer, et en particulier concernant la vie de ton fils? Finalement, ce chant, c'est un prétexte un peu pour parler de Jésus. Et en tout cas, c'est cette vie de Marie qui est une vie de foi. Alors, le titre de la conférence, c'est La piété de Marie, qui est un peu la mise en pratique de sa foi. Et on va voir effectivement à travers son histoire, ou en tout cas ce qui nous en est dit, comment Marie aussi encourage notre propre foi. Et ça va être un peu le but de cette présentation. Alors, j'aurais aimé faire partir ça. Je vous propose de présenter cette discussion, ou en tout cas cette présentation, en trois parties. La première qui est peut-être pas la plus évidente parce que on va voir que la Bible est relativement avare de faits historiques sur qui est Marie. Ça n'a pas écrit, mais non, c'est rien. Non. Donc c'est une première question qu'on se posera. Marie, qui est-elle? Et puis on parcourra à travers l'Évangile principalement sept étapes que j'ai identifiées de la vie de foi de Marie. Et donc encore une fois avec l'idée de d'interpeller aussi notre propre foi. Et puis, on donnera une conclusion, alors qui est posée ici sous forme de question, divinité ou modèle. Bon, connaissant sans doute mon arrière-plan protestant, vous aurez déjà une idée de la réponse que je vais donner à cette question. Mais ce sera intéressant quand même d'aborder aussi ce sujet qui, on le sait, que l'histoire de la personne de Marie est évoquée de manière assez différente dans la liturgie protestante et catholique, et ce sera l'occasion d'en parler un petit peu. Alors, première question que nous allons nous poser, Marie, qui est-elle? Qui était-elle? On considère du coup que la- l'histoire de Marie, la mère biologique de Jésus, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, en fait, on va parcourir son histoire biblique, en tout cas à travers les écrits dont on dispose dans le canon. Alors, le premier dans l'ordre chronologique, on pourrait dire peut-être le premier à l'avoir évoqué, c'est Paul. On reviendra rapidement sur cette expression qu'on trouve dans la lettre aux Galates, née d'une femme, à propos de Jésus. Ensuite, on a les évangélistes. Dans l'ordre, on pourrait dire Marc, Matthieu, Luc et Jean. Alors, en prenant surtout des références dans l'Évangile selon Luc, parce que Luc, avec Matthieu, a été sans doute le plus disert sur l'histoire de Marie, mais Luc avec un éclairage, on va dire une sensibilité particulière, en insistant plus peut-être sur le lien du sang, alors que Matthieu, lui, va insister un peu plus sur l'aspect généalogique officiel, on pourrait dire, hein, de Jésus qu'il identifie comme descendant de Joseph. Luc insiste plus sur la filiation venant de Marie.
Et puis, on fera une petite allusion aussi à une expression du livre des Actes. On a quelques références de l'Ancien Testament aussi qu'on considère liées à Marie, la mère de Jésus. Par exemple, l'expression du livre de la Genèse où il est parlé de la descendance de la femme qui écrasera la tête du diable ou voilà, du démon. Et puis la référence, bien sûr, d'Ésaïe au chapitre 7 de cette Vierge qui enfante, hein, et qui donne naissance à Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, le premier point peut-être qui m'a frappé, en tout cas, je vous partage, en étudiant ce sujet, c'est la jeunesse de Marie quand elle reçoit l'annonce de l'ange. Euh, le texte biblique nous indique qu'elle était promise en mariage à Joseph et l'histoire nous apprend que cette promesse en mariage, en fait, était faite souvent à partir de la 12e ou de la 13e année de la jeune fille. Donc imaginez que Marie avait sans doute, on va dire, pour être un peu large sur l'intervalle entre 12 et 15 ans. Et c'est quelque chose qui, bon, dans notre Occident d'aujourd'hui, peut paraître presque un peu choquant, mais c'est vrai que voilà, Marie faisait partie des toutes jeunes filles d'Israël quand elle a accueilli l'ange et quand elle a reçu son annonce. Le deuxième point qu'on apprend de la vie de Marie, c'est que Marie, et c'est un peu toujours la même référence, quand il est dit qu'elle était promise en mariage à Joseph, on apprend que Marie avait, alors j'ai nommé ça un projet ordinaire, qui n'en est pas moins noble, mais qui était de fonder une famille avec Joseph et de vivre dans la tranquillité de son village de Nazareth en piété sans doute, mais avec le projet de toutes les familles ordinaires de la terre, j'ai envie de dire. Et donc Marie était dans cette logique-là sans doute quand elle reçoit aussi l'annonce qui va lui être faite. On en reparlera tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui domine aussi dans la culture de l'époque et qui est très importante à relever, et ça concerne aussi Marie. Et en fait, ça va aussi nous donner une clé d'interprétation, sans doute, du texte de l'Annonciation, quand toutes les jeunes femmes d'Israël avaient quand même chevillé au corps, d'une part, la fierté de l'appartenance au peuple élu et l'espérance du salut, dans le sens, l'espérance de la délivrance, et en particulier, bien sûr, de l'oppresseur romain de l'époque. Et donc, du coup, c'est quelque chose que Marie avait dans son cœur, et pour les femmes en particulier d'Israël, cette délivrance, cette espérance du salut passait par la naissance du Messie et d'une certaine manière, toutes nourrissaient l'espoir d'être peut-être toutes celles en âge, bien sûr, de procréer, d'être celles qui apporteraient le Messie à leur peuple. Un élément aussi qu'on va trouver dans cette histoire qui est racontée notamment par Luc, c'est la capacité d'acceptation de Marie et d'une certaine manière une forme de maturité déjà dans la projection qu'elle va faire de sa vie. L'acceptation d'un bouleversement parce que quand quand l'ange lui parle et qu'il lui dit qu'elle donnera naissance à un fils du Très-Haut qui va régner éternellement, Marie comprend à ce moment-là que sa vie de maman et de femme aussi sans doute d'épouse ne va pas tout à fait suivre le cours qu'elle avait anticipé et que sa vie ne sera pas forcément celle qu'elle avait imaginée et qu'elle va être bouleversée. Et puis, on va retrouver Marie à différents moments dans l'Évangile et à chaque fois, il ne va pas y avoir que des moments heureux, on va dire, dans la vie de Marie. On va trouver des moments de questions, des moments de tension, des combats intérieurs et puis euh, une forme d'acceptation aussi. Et on va voir que peut-être le ministère de Jésus, son fils, qui a été pourtant posé de manière si spectaculaire, va devoir d'une certaine manière s'intégrer dans ses projections et dans ce qu'elle avait devant elle.
Et puis voilà, c'est ce qui va occuper finalement le centre un peu, être le centre un peu de notre réflexion de ce soir, c'est que euh, dans tout ce qui est dit d'elle, on va trouver des points forts, des points de repère pour la foi, et on va d'une certaine manière comprendre que peut-être certains ont appelé Marie la mère de tous les croyants, parce que d'une certaine manière, Marie va nous ouvrir aussi la voie de la foi chrétienne. Et je vais tâcher de le montrer aussi par quelques exemples. Voilà donc Marie, on pourrait dire une carte d'identité qui est celle que nous en lisons dans la Bible. Alors j'en reparlerai un peu plus en conclusion. D'autres ont eu le souhait de faire parler les silences de la Bible avec plus ou moins de réussite. Mais c'est vrai que la Bible nous en donne finalement un portrait très, très en petites touches et sans beaucoup de détails sur, on va dire, l'historique de sa vie, mais néanmoins, on peut au moins fixer ce cadre-là. Alors, je vous propose de réfléchir rapidement à 7 moments de la vie de Marie qui, comme je le disais, et c'est vraiment le but de, je crois, de cette présentation, vont nous parler de notre propre foi et de la manière dont nous la vivons. Alors, je vous propose de parcourir un premier texte. On va prendre le temps de le lire parce qu'il est magnifique. C'est dans l'Évangile selon Luc qu'on va trouver donc cette première référence et l'Annonciation, comme je disais tout à l'heure, c'est ainsi qu'on l'appelle, ou l'annonce plus simplement. Et on va du coup voir comment l'ange s'adresse à Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Voici ce que je lis dans la version second 21. Donc, une ville appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, pardon, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. On retrouve quelques versets plus loin Marie qui est en visite donc chez sa cousine Élisabeth, dont on sait que l'enfant a tressailli dans le ventre à la venue de Marie. Et Marie, du coup, va prononcer cette fameuse prière qu'on appelle le Magnificat. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides.
Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres. Alors, comme je le proposais dans l'introduction, je pense que l'élément fondateur qui va orienter finalement le destin de Marie, hein, d'une certaine manière, c'est cette rencontre avec l'ange Gabriel, identifié comme le messager de Dieu. Donc, on retrouve Marie au début de son histoire, comme je le disais aussi, toute jeune fille en Israël, dans son village de Nazareth. Alors, pour aussi peut-être avoir une idée, Nazareth, sans vouloir offenser personne, ça pourrait être considéré comme un de nos petits villages ardéchois ou drômois perdus dont personne ne parle sur la place parisienne. C'est un petit peu l'idée, je pense, hein, et vous vous souvenez de cette expression qu'on trouve à un moment dans la bouche méprisante des dirigeants juifs, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Et donc, dans ce contexte tout simple de la campagne israélite, du coup, eh bien, on retrouve cette annonce qu'on a lue. Alors, il n'y a pas de... Voilà, on pourrait passer toute la soirée, je pense, sur ces textes, mais simplement ce que je voulais retenir dans cette observation de la vie de foi de Marie, deux choses que je vais afficher ici. Une joie profonde de faire partie du plan de Dieu et une confiance absolue dans les réalisations divines. Alors, je ne sais pas quelle lecture vous aviez de ces textes-là, mais en méditant de nouveau ces passages et en lisant aussi quelques commentaires dessus, je me suis rendu compte que le trouble de Marie, que j'associais moi volontiers à de la peur, ou en tout cas à la difficulté de la situation dans laquelle potentiellement elle va être mise par le fait d'être considérée enceinte, en fait, ce trouble-là, on comprend à la lecture, encore une fois, aussi de cette espérance d'Israël et de cette espérance de toutes les jeunes filles d'Israël de porter le Messie, on comprend que c'est un trouble qui la saisit, mais dans la joie profonde qu'elle vient, car elle vient de comprendre que c'est elle l'élu. C'est elle l'élu. Et en fait, ce trouble de Marie, c'est tellement touchant parce que ça nous parle de justement cette joie profonde qu'elle ressent quand elle comprend qu'elle fait partie du plan de Dieu. Et je me disais que pour nous-mêmes, c'est aussi un élément important de notre foi, qu'on soit au début de notre aventure chrétienne ou plus avancé en âge, c'est de goûter, de continuer de goûter la joie profonde d'être un enfant de Dieu et de faire partie du plan de Dieu, d'être appelé par Dieu, d'être celui ou celle qui désire avoir comme son enfant. Et puis la confiance absolue dans la réalisation divine, c'est les paroles de Marie qui dira, il a secouru Israël, il s'est souvenu de sa bonté comme il l'avait dit. En fait, c'est quand Dieu parle, je crois. Et c'est, on pourrait dire, comme je le proposais tout à l'heure, une sorte de postulat de la foi que Marie nous propose ici. Croire ce que Dieu dit et croire que ce qu'il annonce va s'accomplir. Dans le Magnificat aussi, une petite remarque, on voit que, et c'est intéressant de le remarquer aussi à la suite des commentateurs, que Marie très rapidement se décentre de sa propre histoire et va parler de la délivrance du peuple. Et c'est aussi un aspect de la foi d'avoir cette joie qui nous anime aussi de la délivrance qu'apporte le Seigneur Jésus. Alors voilà, c'est un premier écho que je vous propose. Quelle est ma joie de croire? Et puis, quelle est ma confiance dans les promesses de Dieu? Un deuxième événement, évidemment, qui est fortement lu et commenté, peut-être sans doute le plus sur la vie de Marie, c'est la naissance. On appelle l'épisode de la nativité, la naissance de Jésus dans l'étable. Alors là, on va aussi de la même manière pas commenter ni lire tout le texte qui est quand même bien connu. On peut remarquer quelques petits détails. Le premier, c'est que les témoins qui ont été choisis pour être auprès de Marie et Joseph ce soir-là sont les bergers qui, dans le peuple d'Israël, comme la ville de Nazareth, n'étaient pas particulièrement considérés comme les personnes les plus recommandables. Et on dit même que dans les procès, notamment, les témoignages des bergers n'étaient pas retenus pour non-fiabilité.
Et pourtant, c'est ceux que Dieu a choisis pour témoigner et pour aller dire, voilà ce que nous avons vu le ciel ouvert et voilà ce que nous avons entendu. Alors Marie est dans cette étape, dans un lieu de tranquillité. J'en profite aussi au passage, c'est pas le sujet, mais pour préciser que sans doute cette étape qui spontanément pour nous évoque le rejet et la pauvreté, est avant tout dans le Bethléem de l'époque, à l'époque de ce recensement, avec des gens qui fourmillent un peu partout, sans doute un lieu de tranquillité pour Marie et pour donner naissance à Jésus. Et dans ce lieu-là, en fait, elle va recevoir les paroles de ceux qui témoignent de ce qu'ils ont entendu. Il y a une expression qu'on peut retenir simplement, et on va la parcourir rapidement aussi. On lit que au verset 17 du chapitre 2 de Luc, de Saint Luc, on peut lire, euh, après l'avoir vu, donc après avoir vu Jésus, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Cette expression, le méditer dans son cœur, alors je ne l'ai pas inventé hein, dans le grec ancien, c'est synterein. Et en fait, c'est intéressant et vous allez voir pourquoi, parce qu'on retrouve cette expression dans un autre cas. Ça veut dire en fait un souvenir qui est concentré, qui est complet, qui est absolu, qui rassemble finalement tout ce qui est bon. Et quelque part, dans ce que vit là Marie, dans ce souvenir qu'elle va garder dans son cœur de ce moment, il y a une sorte d'alignement. Je ne sais pas comment on pourrait exprimer ça mieux, mais voilà, les choses s'alignent en fait. Tout est dans la cohérence et dans la fluidité d'une certaine manière du plan de Dieu. C'est ce que j'ai mentionné sur ce point, toujours par rapport à notre propre foi. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de se ressentir ça à certains moments de notre vie. On a le sentiment d'être au bon moment, au bon endroit. Et je pense que ce souvenir que ressasse Marie, c'est voilà, on est là où on doit être et on fait ce qu'on doit faire. On accomplit le projet de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a les témoignages qui sont là, qui confirment en fait ce que l'ange avait annoncé. Et du coup, c'est aussi un moment important pour la foi. Et je pense que dans notre propre foi, nous avons aussi intérêt à écouter les paroles qui confirment en fait qui confirme notre service, peut-être pour Dieu, mais qui confirme plus généralement que nous sommes des enfants de Dieu. Et cette parole donnée qui confirme, eh bien, Marie la retient dans son cœur. Et pour nous, je pense que c'est un encouragement aussi à entendre autour de nous ce qui nous est donné comme confirmation de qui nous sommes en Jésus. Être au bon moment, au bon endroit et avoir la confirmation de qui nous sommes. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est noté dans ses références. Il y a bien sûr aussi Marie qui présente avec Joseph Jésus au temple et qui croise donc la route de Siméon et Anne, deux prophètes, on pourrait dire, qui attendaient le Messie. Et les paroles de ces personnes vont venir aussi confirmer, peut-être dans le cas de Siméon, avec un premier élément qui va sensibiliser Marie sans doute sur la souffrance qu'elle va peut-être pouvoir endurer, mais en tout cas qui confirme l'appel qu'elle a reçu, qui confirme qu'elle a donné naissance au Messie. Un troisième point, une troisième étape qu'on a appelé dans les commentateurs, pour les commentateurs, l'incident du temple. Alors c'est un moment intéressant aussi de la vie de Marie et Joseph et de Jésus, qu'on peut lire dans l'Évangile selon Luc, toujours. Et on est cette fois au chapitre 2 et au verset 41. Et on va lire rapidement parce que c'est pas très long. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques, de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume, pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus, resta à Jérusalem sans que sa mère
et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Alors, on retrouve la famille de Joseph ici dans un contexte plus traditionnel, on va dire d'une famille juive pratiquante qui va fêter la Pâque à Jérusalem une fois l'an et qui le fait consciencieusement. Et seul Luc va rapporter cet incident qui aurait pu être tragique, hein, comme on l'imagine bien, dans lequel peut-être on peut se projeter chaque famille. Hein. Personnellement, ça m'est arrivé une fois de perdre une de mes filles, ne serait-ce qu'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et quand je me souviens de la longueur de ces minutes, je me dis que c'est quelque chose que on ne souhaite à personne. Et donc là, rendez-vous compte, 3 jours à chercher leur enfant. Alors peut-être au-delà de la symbolique des 3 jours, hein, c'est quand même un temps extrêmement long qui va mettre Marie dans une angoisse très très importante, très forte. Alors, euh, sans aller très loin non plus sur la signification de cet épisode, on voit quand même que pour Marie, c'est une première étape dans sa vie. 12 ans, peut-être en 12 ans, elle a eu le temps quelque part de se dire que finalement, sa vie de maman serait un peu comme celle de toutes les mamans. Et là, brutalement, on pourrait dire, il lui est rappelé que non, ça va pas être le cas. Et dans ce moment-là, Jésus va avoir une parole qui peut paraître presque pour un enfant irrespectueuse, mais qui va pourtant marquer, jalonner en fait son enfance et surtout la vie de Marie, pour dire, tu vois Marie, tu ne peux pas oublier que Dieu a un projet et que c'est ce projet qui va être mené à bonne fin. Ce que je voulais faire ressortir aussi ici, c'est cette expression qu'on retrouve donc sur garder dans son cœur. Et une théologienne qui s'appelle France Quéré, que je citerai à la fin de cet exposé, fait remarquer que le mot n'est pas tout à fait le même. Et Luc a cette subtilité d'utiliser, alors c'est technique, hein, mais en tout cas c'est très intéressant, le mot diatérein au lieu de synterein dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ça évoque un souvenir, mais un souvenir pour lequel on doit lutter, un souvenir qui a tendance à se diluer, qu'on doit rassembler, quelque chose qui évoque une tension, vous voyez, quelque chose qui n'est plus tout à fait serein de la même façon. Et ça m'a évoqué une chose, c'est que peut-être une dimension de la foi, pour notre foi, de laquelle on ne parle pas souvent, c'est on va dire, la souffrance qu'on peut ressentir à certains événements de ce monde quand on a la foi. Et je crois que la foi donne une sensibilité à l'injustice et à des choses difficiles qu'on voit autour de nous. On prend chaque jour les informations pour trouver des moments tragiques dans la vie des gens, pour lesquels nous, ça nous arrive fréquemment de se dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et ces pourquoi qui sont prononcés dans la vie du chrétien, eh bien, je trouve qu'on les retrouve un peu dans cette angoisse et dans cette tension que Marie a vécue dans l'incident du temple. Diatérein, ça se tend, il y a une fêlure, il y a une blessure dans ce souvenir, et du coup, il y a une souffrance. Et ce n'est pas la foi en elle-même qui va nous faire souffrir, on est bien d'accord, la foi, ça nous élève, ça nous grandit, ça nous amène à Dieu, mais
la conscience qu'elle va nous donner des choses peut parfois engendrer cette souffrance. Euh, Pensons par exemple au sermon sur la montagne, où bienheureux ceux qui pleurent, et puis ceux qui ont faim et soif de justice. Vous voyez, cette douleur du ventre presque qui fait que on aimerait voir en action la justice et le salut parfait de Dieu. Et malheureusement, ce monde nous montre que ce n'est pas le cas. Et puis, donc, la sensibilité que donne la foi peut générer de la souffrance. Et le deuxième point, pour la foi du chrétien aussi, et qui a été quelque part vécu par Marie, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'acceptation du plan de Dieu qui dépasse nos projections. Peut-être que ma vie, finalement, va être comme ci ou comme ça. N'oublie pas Marie, n'oublie pas Yannick, n'oublie pas un tel ou un tel que le plan de Dieu est celui qui l'a décidé, peut-être ce qui n'est pas monté dans ton cœur, peut-être ce que tu n'as pas encore vu, mais ne construis pas à l'avance ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est aussi la foi, ça, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est aussi une invitation que Marie a reçue et qu'on reçoit avec elle. Une autre rencontre, ou en tout cas un autre moment où on va rencontrer Marie, c'est au moment des noces de Cana, un épisode très connu aussi des évangiles, sans doute le début du ministère galiléen, en tout cas de Jésus. Et je vais, pareil, pas commenter ce texte, mais faire ressortir aussi des choses qui peuvent nous paraître un petit peu déroutantes peut-être. Déjà, le dialogue entre Jésus et sa mère. Euh, on voit Marie qui vient. Alors, les commentateurs ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu déroutantes dans ce texte, en fait. Et d'une certaine manière, elles ont leur explication, mais c'est vrai que dans le dialogue qu'il y a entre Jésus et sa mère, sa maman, on pourrait dire, la façon dont il s'adresse à elle est aussi très, peut nous paraître un petit peu surprenante, en tout cas de notre Occident lointain. Dans ce texte, il y a un maître de cérémonie qui manifestement ne maîtrise pas grand-chose. Il y a des gens qui prennent des initiatives qui ne sont pas censés les prendre, dont Marie. Il y a des centaines de litres de vin qui sont produits à la fin de la noce, dont on se demande qui va bien les consommer, etc., etc. Et il y a ce dialogue et cette expression de Jésus qui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? De quoi me parles-tu? Pourquoi est-ce que tu me mets en avant dans cette situation? Et donc, en fait, euh, du côté du Seigneur Jésus, il y a peut-être ce moment saisissant où son ministère terrestre va commencer, où Jésus se dit, la mission est là et je vais l'accomplir. Et puis pour Marie, et c'est ça qui nous interpelle et qui est extraordinaire, c'est qu'il y a cette conscience que c'est Jésus, c'est à lui qu'il faut s'adresser parce que la parole qu'elle prononce ici, c'est d'une certaine manière la première parole de la foi chrétienne. Faites tout ce qu'il vous dira. En traduisant, on pourrait dire c'est notre credo. Notre volonté en tant que chrétien, c'est faire la volonté de Dieu et du Seigneur Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et en posant cette parole, Marie nous fait comprendre que il n'est pas ici question de Jésus, le fils du charpentier. Il n'est pas ici question de Jésus, le fils de Marie. Il est question ici de Jésus le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ce Christ va un jour régner au-dessus de toute chose. Le mot femme, ici aussi, je reçois volontiers que c'est peut-être une référence à la femme, justement, qui est mentionnée en Genèse, dont la descendance va écraser la tête du malin. Et peut-être que là, effectivement, c'est d'une certaine manière la position que prend Marie dans cet épisode. Alors, on va retenir deux choses qui sont aussi des éléments de la foi chrétienne et qui sont aussi des éléments de notre propre foi. Quelque chose qui est fondamental dans notre foi, c'est de reconnaître le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il y a l'œuvre de salut, on en reparlera, mais il y a aussi le fait que l'Évangile identifie cet homme Dieu, celui qui s'est fait
pleinement homme et qui pourtant est pleinement Dieu. Et on voit exactement cette double identité, on pourrait dire, dans cet épisode-là où Jésus apparaît comme homme et aussi comme pleinement souverain sur toute chose. Et donc l'affirmation de cette toute-puissance de Jésus, c'est aussi un des éléments de notre foi chrétienne. Savoir dire que Jésus-Christ est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance aussi. Encore deux étapes que je vous propose de partager ensemble, même trois plus exactement, qui est aussi un épisode saisissant qui a été relaté par l'évangéliste Marc en particulier, mais aussi par Luc et Matthieu, mais de manière, on va voir, un peu différente, et j'ai choisi de le prendre dans l'évangile selon Marc. Lorsque Marie, avec ses autres enfants, va tenter de, on pourrait dire, raisonner Jésus. Alors c'est un épisode qui nous surprend aussi un petit peu, mais Marc a pris soin de le relater. Dans son chapitre 3 et au verset 21, on lit que lorsque donc Jésus qui est voilà qui est contesté, dont les gens viennent avec qui les gens viennent débattre, et puis il y a toujours cette foule qui se rassemble autour de lui, et donc on lit lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Verset 31, sa mère et ses frères arrivèrent donc, ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. Et là, on dit à Jésus, voici ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus répond, voici ma mère et mes frères, en montrant ou en promenant le regard sur ceux qui étaient autour de lui. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alors, je dis que j'ai pris la référence dans Marc parce qu'elle est intéressante, parce qu'il n'y a pas de voile, on va dire, pudique sur la situation. Et elle égratigne un petit peu l'image de confiance que on pourrait penser que Jésus avait auprès de sa famille, en tout cas c'était à ce moment-là de son ministère. Et on voit donc Marie qui est comprise dans le lot et qui se dit, mais comme si elle était d'une certaine manière dépassée par les événements, elle se dit, il va trop loin, il va trop loin. Et voilà, les autres, chaque évangéliste a aussi un objectif quand il raconte l'histoire de Jésus. Luc et Matthieu vont faire les choses un peu différemment, vont pas insister, vont plus insister sur les contradicteurs, mais Marc donne ce petit coup de projecteur sur la famille de Jésus et sur Marie. Alors, une hypothèse, une interprétation, mais qui me paraît suffisamment cohérente pour vous être rapportée, en tout cas dans ce que j'ai lu, et que Marc est le premier à écrire donc en tant qu'évangéliste, et il écrit à l'époque où de l'Église naissante, l'Église de, on va dire, qui gravite autour de l'Église de Jérusalem, et les actes notamment, mais aussi voilà le contexte nous rapporte que cette Église était fortement imprégnée de la culture familiale de Jésus, en tout cas de justement la famille de Jésus, qui pour le coup avait grandement suivi ensuite son chemin. Mais voilà, notamment, il nous est parlé de Jacques, bien sûr, frère du Seigneur, et puis donc ces membres de sa famille qui étaient bien présents dans l'Église primitive. Et euh, peut-être une des difficultés contre laquelle les leaders de l'Église du premier siècle ont eu à lutter, c'était sur le fait de ne pas faire penser ou faire croire que l'Église était d'une certaine manière construite un peu comme le peuple d'Israël, où finalement il y avait une sorte de l'élite dominante qui, par filiation, allait rester l'élite dominante, et son fils régnera à sa place, ou régna à sa place. On lit beaucoup ça dans l'Ancien Testament. Et peut-être d'avoir une sorte d'insistance sur l'égalité de tous, entre guillemets, dans la foi chrétienne et dans la relation à Dieu, et que c'est pas parce qu'on a été le frère biologique, entre guillemets, de Jésus, voire sa mère, que on a une place prépondérante dans l'Église. Je ne sais pas si je me fais tellement comprendre, mais je trouve que c'est intéressant parce que euh, on sent qu'il y a un souhait, en tout cas,
et ça sera repris aussi un peu dans certains textes aussi des Épîtres, on a vraiment cette volonté de montrer que la foi, voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui n'est pas en lien avec une filiation. Et du coup, euh, c'est cette parole de Jésus qui ressort, c'est que l'amour du Christ, en fait, sa famille n'est pas une famille de chair et de sang, mais c'est une famille de foi. Et peut-être pour Marie, à ce moment-là, ça a été un déchirement, quelque chose de difficile à vivre, parce que elle a dû prendre conscience pleinement de devoir partager, j'ai envie de dire, avec l'univers tout entier, le destin de son fils, qui, dans ce contexte-là, est vraiment le Christ, celui qui va porter le péché du monde entier. L'universalité de l'amour du Christ doit aussi être un apprentissage qu'on doit faire. Alors, c'est peut-être un peu quelque chose qui n'est pas commun à tout le monde, mais on peut peut-être avoir le sentiment que finalement, la foi chrétienne, c'est quelque chose qui est vécu en intériorité, c'est entre guillemets, sans irrespect, mon Jésus, alors que par définition, la foi se partage et c'est quelque chose qui est vécu avec l'Église tout entière. Et donc là, il y a cette notion pour le chrétien, peut-être, qu'on doit aller chercher auprès aussi de ce que Marie a dû apprendre, c'est que notre Dieu est le Dieu de tous, notre Seigneur Jésus est le Seigneur Jésus de tous, et que voilà, notre vie de foi finalement n'a de sens aussi que quand elle s'intègre à la vie de l'Église. Et c'est peut-être pas quelque chose de si évident que ça à recevoir, ou en tout cas, peut-être qu'on pourrait avoir tendance à se contenter volontiers de ce que le Christ m'apporte dans mon cœur. Et là, il y a l'exemple à vouloir comprendre que cet amour, il est universel. Et puis, ne pas vouloir extraire Jésus de cet endroit où il était et où il discourait avec tous ceux qui étaient même contre lui. En fait, c'est ne pas aller à contre-courant du projet divin. On a parlé tout à l'heure du fait de l'accepter, ce projet, de dire qu'il est plus grand que nous, de ne pas le prévoir à l'avance. Mais là, ça va plus loin, c'est ne pas aller à contre-courant de ce que Dieu veut. Et ça, c'est aussi un apprentissage qu'on a à faire. Je pense que voilà, vous avez peut-être en tête l'exemple de Jonas, qui a d'une certaine manière lutté avec Dieu en disant, bon, c'est pas possible, tu vas pas faire ça. Et on connaît tout le cheminement qu'il a dû faire aussi pour accepter. Ne pas marcher à contre-courant du projet de Dieu. Encore un point dans lequel on est encouragé dans notre foi chrétienne. Encore deux textes beaucoup plus courts. On va trouver dans l'Évangile selon Jean, cette fois, Marie, et c'est le seul qui le relate, Marie au pied de la croix. Voilà, on le lit donc au verset 25 de l'Évangile selon Jean, c'est court et c'est saisissant. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple, Jean, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, j'ai eu l'occasion, on va dire le privilège même de visiter un très beau musée en Italie, à Milan, la Pinacothèque de Milan. Et je pensais déjà un peu à cette conférence et du coup, ça m'a donné un thème de visite du musée. Et voilà, j'ai trouvé ce tableau d'un certain Lorenzo Lotto, que je ne connaissais pas personnellement, donc artiste de la Renaissance. Et en fait, on sent que cette Marie au pied de la croix, c'est quelque chose qui a interpellé les artistes, qui les a touchés. Et je pense que pour nous, il y a aussi il doit y avoir à la fois la même déférence et en même temps la même sensibilité à ce que Marie a vécu. Là, on voit ce tableau d'artiste que la douleur de cette femme qui tient son fils crucifié dans les bras
et en même temps ce, entre guillemets, nouveau fils qui la soutient derrière et qui va en prendre soin, comme sans doute elle aussi en prendra soin. Et voilà, il n'y a pas beaucoup à s'étaler sur le commentaire de ce texte, mais simplement pour reprendre notre thématique au pied de la croix avec Marie, dans cette douleur de l'acceptation de la crucifixion. Moi, je pense qu'on peut aussi, pour notre propre foi, reconnaître et, et- et être dans le respect pour la souffrance du Sauveur. Et je crois qu'un élément de notre vie de foi aussi, c'est d'avoir toujours ce souvenir, et voilà, ça a une place importante dans nos cultes et souvent à raison, ce souvenir en fait de la souffrance salvatrice de Jésus sur la croix. Et Marie, en même temps que la douleur de voir son fils crucifié, va aussi voilà, être pleinement témoin de la souffrance par laquelle le Christ est passé pour nous sauver. Et puis, il y a cette transmission de la filiation quelque part. Voici ton fils. C'est plutôt cette parole que je vais retenir que voici ta mère. Voici ton fils. Ça veut dire que, comme Jésus le priait un peu avant, euh, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux qui, voilà, qui ont cru. Et je crois que Marie, quelque part, elle reçoit aussi une forme de mission de veiller sur Jean, celui qui a cru, et peut-être de partager aussi ce rôle de mère avec lui pour pour l'encourager peut-être dans son chemin aussi de foi et de disciple. Reconnaître la souffrance salvatrice, savoir encourager ceux qui ont cru. Là aussi, c'est encore deux éléments de la vie de foi du chrétien qui nous sont rappelés. Et je termine sur ce parcours de Marie euh, à travers les évangiles et donc le livre des Actes, un verset très court où nous est dit que euh, les chrétiens de l'Église du début, hein, je lis le verset exactement, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, ça y est, tous se retrouvent maintenant dans cet élan à la suite du Christ. Et il a perdu la raison, qu'on a lu quelques pages avant dans la Bible, en fait, est devenu deux choses, je pense, à travers cette attitude de prière qu'on voit. La première, c'est la, comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, l'implication dans la communauté des croyants. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la foi qui n'est pas seulement intériorité, mais qui est partage. En fait, elle va prendre son sens, notre foi chrétienne, quand elle va s'enrichir en fait à la communauté des croyants. Et je pense que tous ceux qui l'ont vécu peuvent témoigner de ça. C'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est un élément fondamental de notre foi. Et puis, en priant et d'une certaine manière, en confiant la communauté des croyants à Dieu par la prière, il y a une conscience chez Marie, comme chez les frères de Jésus, que l'histoire n'est pas finie. Et ça, c'est formidable, ça, c'est extraordinaire. En fait, le témoignage de la résurrection a été accepté et par ces premiers chrétiens, et du coup, ils sont là. Marie est là, elle a compris en fait aussi, et elle démontre en fait par sa présence au milieu des croyants que elle croit à la résurrection. Elle croit à la résurrection des morts et elle croit à la vie éternelle. Ce que j'ai un peu résumé en résurrection éternelle. Et ça, c'est un élément qui est fondamental aussi pour notre foi chrétienne. Cette dimension communautaire, mais aussi avoir foi en la résurrection. Et on sait, la Bible nous le dit que sans cette foi-là, eh bien, notre foi, même dans l'œuvre de Jésus, est totalement vaine. Et donc, Marie nous montre le chemin aussi d'une certaine manière en nous disant que oui, la foi passe aussi par le fait de croire en la résurrection.
Voilà, je vais arriver à ma conclusion. Donc, on a parcouru quelques étapes de la vie de Marie. Il y a une quinzaine de références si on inclut un peu les textes hors évangile et qui sont plutôt en négatif, hein, c'est-à-dire où le nom de Marie n'est pas donné, mais voilà, une quinzaine de références dans la Bible. Et voilà, on en a parcouru sept, mais il y en a quelques autres où c'est en tout cas soit des reprises de ce qu'on a vu, soit où Marie est mentionnée, mais sans qu'on ait peut-être autant conscience de ce qu'elle peut ressentir. Alors, ma conclusion, vous voyez, elle est donnée bien sûr en affirmation et pas en, en question. Marie, c'est un modèle et non une divinité. Alors, qu'est-ce qui a fait, et je vais un peu terminer par là, qu'est-ce qui a fait que on est dans l'histoire de l'Église autant de difficultés à positionner, on pourrait dire, Marie correctement. D'un côté, très rapidement, une volonté de la distinguer de l'ensemble des croyants et d'en faire donc une personne exceptionnelle. Alors, pour mémoire, je vais citer ce qu'on appelle le protévangile de Jacques. C'est une sorte de texte qui a été écrit, un texte apocryphe, qui n'est pas reconnu d'ailleurs ni dans le canon catholique ni dans le canon protestant, qui en fait crée ou raconte une histoire de Marie, sa jeunesse, sa vie avec Joseph et sa mort aussi, que les orthodoxes appellent la dormition. Et du coup, je pense que c'est vraiment là qu'on a un petit peu le terreau pour tout ce qui a été construit autour de Marie, qui n'est pas forcément ce que les textes bibliques du canon nous rapportent. Alors voilà, on va citer quelques éléments. Bien sûr, on a euh, l'Immaculée Conception, qui veut dire que Marie, en fait, non seulement a conçu Jésus en étant vierge, mais surtout a elle-même été conçue sans péché. Et puis, qu'elle aurait une virginité permanente, même après avoir donné naissance à Jésus. Donc, la question de ses frères, des frères de Jésus se pose quand même. Jusqu'à, voilà, un terme un peu technique qu'on appelle théokotos ou théotokos, pardon, en grec, qui en fait date du concile d'Éphèse, donc c'est très vieux, dans les années 400, et qui, quelque part dit non, Marie n'a pas seulement donné naissance à un homme, elle a donné naissance à Dieu. Et donc c'est la mère de Dieu. Donc la mère d'un Dieu, en fait, je pense que c'est le début après de tout ce qui a été construit, puisque ben, si Marie a donné naissance à une part de Dieu, alors elle est d'une certaine manière Dieu elle-même, ou en tout cas elle a une part de divinité que les autres femmes n'ont pas. Alors, toute cette construction, hein, elle est issue de ces textes qui, comme je l'ai mis, veulent combler les silences de la Bible. Et on connaît la difficulté parfois à faire parler les silences, et ça peut être aussi une raison pour laquelle on est allé trop loin dans les choses. Il y a aussi une autre notion qu'il faut comprendre pour peut-être saisir un peu cet engouement, entre guillemets, autour de Marie, c'est que dans on va dire de manière très, très schématique, hein, dans le monde protestant, on va avoir ce souci du sola scriptura, donc vraiment l'écriture seule est celle qui est recensée dans le canon, alors que dans la culture notamment orthodoxe et catholique, on va plutôt, on va avoir intégré bien sûr ce canon biblique, mais aussi les dogmes qui vont être prononcés plus tard par les pères de l'Église et notamment les papes, qui sont considérés au même titre que nos apôtres comme capables de produire une parole qui est inspirée et qui du coup est méditée, est lue et pensée et du coup est crue aussi, un peu comme on peut croire ce que dit la Bible. Et donc, c'est notamment les différents papes Pie IX, Pie X, Pie XII, par exemple, et c'est très récent. On produit des dogmes au 19e et 20e siècle qui figent un petit peu l'idée de l'Immaculée Conception, de toutes ces choses-là. C'est intéressant de voir comme c'est très récent dans l'histoire de l'Église catholique. Après, il y a aussi cette idée que ces histoires ont été fixées, enfin ces dogmes ont été fixés aussi pour, d'une certaine manière, contrecarrer d'autres débordements. On est allé jusqu'à affirmer à un moment dans l'histoire de l'Église que Marie était co-rédemptrice, donc avait presque le même rôle de rédemption que celui du Seigneur Jésus. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a été combattu, alors débattu encore, mais quand même plutôt combattu. Et ces dogmes aussi papaux, on va dire, sont
donné pour recadrer ça dans la mesure où ça reste évidemment dans la pensée de ces pères de l'Église catholique. Et donc, voilà, ça a donné lieu évidemment, selon les époques, à la mise en avant de l'icône, de la divinité, à la place du modèle de foi que ça aurait dû être. Et paradoxalement, ou à contrario, dans le monde plutôt d'inspiration protestante, on va dire ça comme ça, on a eu le souci peut-être de contrecarrer du coup cette vision de Marie qui fait que souvent on s'est retrouvé même dans l'ignorance par rapport à Marie, c'est-à-dire d'avoir aucune notion de la femme de foi qu'elle a été, aucune notion du rôle qu'elle a pu jouer, par peur peut-être d'emboîter le pas à ceux qui en ont fait une divinité. Je reparlerai un peu de ce dernier point. Je me permets encore de vous montrer quelques images de ma visite, finalement, qui a été inspirante. Et voilà, je disais que c'était très récent ces dogmes concernant Marie, mais vous voyez que déjà à la Renaissance, il y avait quand même cette notion de Marie qui était déjà mise un peu sur un piédestal, que ce soit avec l'enfant Jésus, que ce soit, on voit donc son Assomption qui était, avant d'être figée par le dogme de Pie XII, je crois, était quand même très très présente dans la culture populaire. Et puis on voit sur ce troisième tableau Marie qui est co-régnante hein, avec Jésus. Et on voit donc cet abus aussi peut-être, en tout cas les artistes qui se sont saisis aussi hein, de ça. On voit Dieu le Père qui couronne Marie et Jésus de la même façon. Alors, j'évoquais le besoin d'une figure maternelle proche. Je vais terminer par ça. J'ai eu l'occasion ce week-end, c'est très récent, de discuter, pardon, je suis un peu enrhumé, de discuter avec le prêtre de la paroisse de Montélimar, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup par ailleurs, qui a un investissement chrétien très fort dans notre ville, qui porte beaucoup de choses. La vie des prêtres, c'est quelque chose vraiment de fascinant quand on les questionne un peu sur tout ce qu'ils ont à assumer. Et je lui dis, voilà, dis-moi, raconte-moi comment Marie est vécue aujourd'hui, quelle relation en fait, dans l'Église catholique en particulier, on a à Marie. Et il m'a dit plusieurs choses très intéressantes, mais en fait, il a insisté justement sur peut-être ce recadrage aussi qui a été fait sur le fait de toujours, et quels que soient les papes, même les papes, on va dire les plus mariaux, c'est comme ça qu'on le dit, Jean-Paul II, le pape François, ont insisté sur le fait de toujours chercher le modèle de Jésus à travers Marie. Ça, peut-être, dans le monde protestant, on n'en a pas toujours conscience, mais il y a quand même cette volonté de ne jamais mettre Marie au-dessus de Jésus, mais bien au contraire, qu'elle soit là pour nous, voilà, dans leur culture, évidemment, hein, pour nous amener à la personne de Jésus. Et puis, il y a aussi le fait qu'il m'exprimait, ce prêtre, que, en fait, ce qui attire beaucoup les gens, c'est la figure maternelle de Marie. Et je lui disais, mais c'est quoi? C'est le fait que on ait remplacé peut-être dans l'histoire aussi enfin, le christianisme par les divinités païennes par le christianisme. On dit non, c'est pas tellement une divinité, c'est plus une mère. Et j'ai trouvé très intéressant en fait cette approche qui dit que finalement ce que quelque part dans la relation à Marie, ou en tout cas en se concentrant sur Marie dans certains moments, en tout cas de la liturgie, les catholiques notamment vont aller chercher une figure maternelle et d'une certaine manière quelque chose d'un peu charnel, d'un peu filial, une sorte de cordon ombilical, on va dire, avec le ciel. Et voilà, une approche, il me dit, c'est souvent le lot des personnes qui ont une approche très sensitive à la fois, qui ne sont pas dans leur intellect, mais plutôt dans quelque chose, ils ont besoin de ressentir et ils reçoivent voilà, dans cette observation de la vie de Marie, en tout cas, ce côté un peu charnel, entre guillemets, maternel. Et puis, il y a un autre élément très étonnant aussi que je souhaitais vous partager, c'est que il m'a dit que beaucoup de personnes de confession musulmane vont en fait dans on va dire, les lieux où on célèbre un peu Marie, comme par exemple la Fourvière à Lyon ou à Éphèse, encore plus, en Turquie, lieu où on considère, en tout cas dans l'histoire, que Marie aurait fini ses jours auprès de Jean.
Et il y a énormément de gens de culture musulmane qui vont à la rencontre de cette figure maternelle et qui, d'une certaine manière, entrent un peu dans la connaissance du christianisme par cette personne. Et du coup, pour savoir ce qu'ils en font, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est aussi un élément qui, je trouve, intéressant à retenir. Alors, voilà, c'est particulier, on conçoit, moi je suis encore une fois d'éducation, de conviction aussi, voilà, je veux dire protestante au sens large, et du coup, je retiens vraiment que ce que nous dit l'Écriture de Marie est déjà d'une grande richesse et nous donne d'une certaine manière chair à ce personnage et nous donne aussi une idée un peu de ce qu'elle a vécu et de cette foi qu'elle a véhiculée sans doute dans l'Église primitive. Mais voilà, on comprend peut-être que pour certains, les constructions qui ont été faites autour de Marie ont résonné, on va dire, d'une manière particulière dans ce côté un peu filial, ce côté maternel. Et c'est curieux et bon, voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, mais dans dans ce milieu-là, notamment catholique, en fait, la relation à Marie est un peu celle qu'aussi on a avec les saints, c'est-à-dire que ce sont des témoins qui nous ont précédés, mais qui continuent d'être actifs dans la vie de l'Église, même pour l'Église qui est sur terre. C'est un peu comme ça que me l'a expliqué le prêtre, qui fait qu'il y a une certaine liberté justement à invoquer un peu ces personnes comme des sortes de grands frères, grandes sœurs qui viennent nous accompagner dans la foi. Alors bon, c'est pas forcément quelque chose que j'accréditerai avec la Bible, mais en tout cas, c'est un élément de compréhension, on va dire, qui peut expliquer pourquoi cet excès s'est développé autour de la figure de Marie. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Et c'est ma conclusion. En fait, voilà, avoir conscience que Marie est un exemple de foi important pour nous et peut-être remettre en lumière un peu cette foi de celle qui, malgré tout, a eu un destin hors norme puisqu'elle a porté dans son sein le Messie et être capable d'entendre à sa suite aussi toutes les leçons peut-être de foi qu'elle a apprises, les revisiter sans arrière-pensée, sans retenue, j'ai envie de dire, pour vraiment l'intégrer d'une certaine manière à cet ensemble de croyants qui nous ont précédés. Et je retiens du coup comme conclusion ce texte de la lettre aux Hébreux qu'on connaît bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et Marie fait partie de ces témoins, je pense qu'on a grand bien à considérer aussi dans leur vie de témoin. Elle a porté ses regards sur Jésus et il a fait naître en elle la foi. Et bien que ce soit aussi notre part à nous. C'est mon souhait le plus cher. Voilà, merci à tous. Je montre juste les deux références que j'ai utilisées aussi intéressantes, en tout cas, pour étudier ce thème. Alors, un petit peu en dehors sans doute de certains sentiers battus, mais un regard protestant, c'est un théologien, donc Éliane pardon, Cuvillier, qui écrit et qui va donner quand même, ce qui est intéressant, une lecture assez précise à partir des textes de la Bible, justement. Bon, avec peut-être une petit bémol que je mettrais avec parfois une tendance à relativiser un petit peu trop le texte biblique, à le prendre surtout comme une allégorie, mais on connaît des fois cette petite déformation de certains théologiens protestants. Mais du coup, voilà, c'est quand même assez précieux de voir comment il ponctue la vie de Marie. Et puis, France Quéré, que je conseille aussi à la lecture, qui est alors une femme qui écrit sur une femme, et je pense que c'est une maman aussi qui écrit sur une maman. Alors, ce sont des textes plus poétiques, un peu plus, voilà, une réflexion philosophique, mais qui sont très, très intéressants aussi et qui donnent une approche, comme je vous l'ai fait remarquer, sur des termes du texte, parce qu'elle est aussi
elle est aussi théologienne et elle va étudier aussi précisément le texte biblique et elle va faire ressortir des subtilités peut-être que sur lesquelles on passerait facilement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Yannick, euh, pour une présentation dans laquelle les choses étaient très percutantes et en même temps très pratiques, hein, très simples. Voilà, tu as des pouces qui s'élèvent pour te remercier aussi. C'est Mhm. bien. Bon, merci. Euh, Tu as une question là sur le chat. Tu peux la lire toi-même ou Alors, peut-elle être considérée comme disciple du Christ? Moi, ma réponse, ce serait à la lecture, à la méditation de ces textes que euh, elle a mis du temps sans doute à rentrer dans l'idée qu'elle était justement à la suite de son fils, hein, comme on l'a dit. Je pense qu'il y a eu sans doute cette tension entre la maman et d'une certaine manière la responsabilité qu'elle avait de porter quelque part le projet de Dieu, et puis cette acceptation de la toute-puissance de Jésus et on va dire, de l'extension de l'immensité de son ministère qui l'a dépassé. Après, sur la mort de Marie, évidemment, c'est aussi quelque chose qui a été débattu, toujours dans l'idée que, comme elle était exceptionnelle et qu'elle avait cette part de divinité, elle ne pouvait pas mourir comme tout le monde. Alors, encore une fois, moi, je dirais que si on s'en tient à la conviction qu'on a que Marie est un témoin, certes exceptionnel, mais un témoin comme tous les êtres humains de la vie de Jésus, je pense qu'elle est décédée comme nous tous. Alors, auprès de Jean, vraisemblablement, puisque il l'a prise en charge. Alors, c'est aussi un peu étonnant, je n'ai pas de réponse à ça. Pourquoi elle avait son fils Jacques, qui était bien présent ensuite dans l'Église primitive, mais c'est Jean qui a eu la responsabilité de s'occuper d'elle. Là aussi, si on veut essayer de faire parler ce qu'on n'a pas, on pourrait imaginer toutes sortes de choses, mais j'avoue que je n'ai pas de réponse à ça. je pense, Yannick, que Benny, qui fait sa remarque là, parle aussi de l'Assomption de Marie, hein, Oui, le 15 août, ce exactement. que la doctrine catholique a fait, et peut-être te demande par ce moyen, peut-être, hein, qu'est-ce qu'on peut dire je sais pas, aux prêtres que tu connais ou à des gens catholiques concernant l'Assomption de Marie. Alors moi, je sais pas, est-ce que il y en a des questions dans des livres de théologie canonique? Est-ce que En fait, moi, je crois que c'est d'après ce qu'il m'en a dit, hein, après, voilà, il faut aussi couvrir plusieurs témoignages, mais c'est une sorte de conclusion logique, j'ai l'impression, plus que quelque chose qui a été acté. Alors, on pourrait prendre le texte en référence d'Apocalypse chapitre 12, je crois, où on voit la femme qui est face au dragon, qui enfante dans la douleur. Bon, moi, honnêtement, en lisant ce texte, j'ai un peu de difficulté. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Apocalypse, mais pourquoi est-ce qu'on y voit particulièrement Marie? Voilà, donc effectivement, on voit une femme d'une certaine manière qui est un peu élevée dans le ciel comme ça, qui a voilà, une sorte de statut un peu particulier. Donc on pourrait se dire peut-être que à partir de cette image-là, on pourrait avoir imaginé que. Mais je crois que l'Assomption, en fait, c'est aussi la conséquence en disant, bon, Marie a engendré Dieu, donc d'une certaine manière, elle est Dieu. Et ensuite, du coup, eh bien, il faut que sa vie soit compatible avec le fait d'avoir porté Dieu. Donc, ça veut dire que elle ne peut pas être avec un péché. Donc, si elle est sans péché, elle ne peut pas connaître la mort, puisque la mort, c'est la conséquence du péché. Vous voyez un peu l'enchaînement, entre guillemets, logique qui pourrait faire penser que Marie n'est pas passée par la mort. Mais bien sûr, là, encore une fois, on fait parler non plus le texte biblique, mais tout ce qu'on a construit autour, il me semble. Euh, je voudrais ajouter peut-être quelque chose. J'avais un texte, je ne sais pas si je l'ai encore, de Monseigneur Bartmann, prélat de la maison du pape.
et qui répondait à des questions, et je crois que sa réponse est bonne, dans le sens qu'il dit, il n'y a absolument rien dans la parole de Dieu, voire dans la tradition ancienne, qui puisse soutenir l'ascension de Marie sans passer par la mort. Il nous faut donc passer de l'interprétation biblique à la spéculation théologique. Je crois que tout est dit à partir de là. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes, je pense assez bien, qu'il n'y a pas de fondement biblique. Mais pour eux, il y a le magistère de l'Église, il y a ceci, il y a cela, qu'ils mettent au niveau de la parole de Dieu. C'est le gros problème de l'Église romaine, bien évidemment. En très, très gros, un jour, un catholique haut placé dit, oui, mais si on analyse bien, vous les protestants, vous avez qu'un fondement pour votre foi, la Bible, et nous en avons deux, le magistère de l'Église et la Bible. Tout est dit là, oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, Est-ce que... pardon, rajouter Oui, juste une chose, c'est que voilà, j'étais vraiment frappé par ce que m'a réaffirmé le prêtre, et je crois que en plus dans on va dire le catholicisme plus récent, je pense que Marie n'est pas forcément très prépondérante aussi autant peut-être qu'elle a pu l'être à certaines époques, mais surtout de me dire, voilà, on a le souci, nous, de parler de Jésus avant Marie. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comme tu dis, Pierre, toute cette construction et puis surtout cette ambivalence entre la parole de Dieu et puis le magistère qui a valeur d'eux, du coup, forcément, il suffit que quelqu'un produise un texte pour qu'il soit lu, commenté et cru comme l'évangile ou comme une épître de Paul. Il y a peut-être une autre information très importante, c'est qu'il y a très peu de temps, j'ai vu passer une information suite à un discours de Léon XIV qui a secoué tout à fait l'Église, puisqu'il a dit que Marie n'était pas co-rédemptrice de Christ ni médiatrice entre Dieu et Ok, les hommes. d'accord. Alors ça, ce n'est pas n'importe quoi, vous voyez, parce que ça met par terre déjà beaucoup de choses. Il en reste, hein. En ce qui me concerne, puisque tu as posé la question de la place de Marie dans le cœur des croyants. Voilà, j'ai eu des milliers de contacts avec les catholiques. Je crois que c'est une idole persistante. Voilà, c'est ma pensée profonde sur la question. Et quand on gratouille un peu, si vous voulez, sur la question, j'ai vécu quelque chose de dramatique. La cousine de mon père était à l'article de la mort. J'étais à son chevet et je savais que c'était la dernière fois. Les médecins m'avaient averti que ça ne pouvait pas durer. Et donc, je lui dis, ma cousine, j'essaie de lui parler du fondement parce qu'elle avait été toujours catholique pieuse. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous êtes prête pour partir près du Seigneur? Oh, Pierre, pour vous, c'est le Seigneur, mais moi, c'est Marie, vous comprenez, je suis catholique. J'ai dit, oui, mais celui qui est mort sur la croix, qui a porté vos péchés, c'est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, elle a dit encore, moi c'est Marie, et elle est morte, en gros, hein, en raccourci. J'ai trouvé que c'était dramatique. Des personnes auxquelles nous avions donné, mes parents avaient donné le calendrier pendant toute leur vie. Et il semble que, voilà, c'est un cas. On ne peut pas généraliser sur un seul cas, mais je l'ai quand même vécu. Et dans bien d'autres contacts, on m'a dit, mais tu sais, ce sont des croyants merveilleux, Pierre. Alors, je les ai rencontrés et j'ai posé de simples questions. Ben, j'ai vu que c'était mieux des personnes qui vivaient leur foi, mais il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais trouvé dans un seul cas Marie absente, très présente, plus que la parole de Dieu nous permet de faire, et pas dans nos vies pratiques, mais il est certain que dans notre enseignement, Marie est trop absente.
Je comptais d'ailleurs, je ne sais pas si on le fera ou pas, cet été, si on m'a proposé quelque chose, de dire Marie, bienheureuse parmi toutes les femmes. Une conférence Marie, bienheureuse parmi toutes les femmes. C'est quand même un titre donné par l'ange. C'est pas n'importe quoi. Et donc, c'est vrai, c'est une femme qui est admirable et qui est unique quand même dans l'histoire de l'humanité. Ça vaut la peine de le souligner de temps en temps. Tout à fait. Si je peux me permettre, je vous invite à aller sur un site internet qui s'appelle jésusmarie.com et vous y trouverez tous les textes de référence de l'Église catholique romaine. J'ai sous les yeux celui qui concerne le purgatoire, l'origine du marianisme. Moi, ce qui me gêne un petit peu, j'ai rencontré très récemment les 4 prêtres qui officient sur la ville de Béziers, 120 000 habitants, Béziers et son aglo. Et ils m'ont dit, ça fait partie des sujets qu'il ne faut pas aborder quand prône l'unité des chrétiens. Bon, pourquoi pas. Mais c'est un de ces prêtres qui avait transmis à un croyant qui venait à notre église le site sur lequel il pouvait trouver les documents fondamentaux. Donc, je vous invite à y aller, jésusmarie.com. Voilà, vous verrez, il y a des milliers de documents là-dedans. Et j'ai été d'autant plus surpris par le texte auquel tu fais allusion, Pierre, où le pape lui-même déchoit Marie de son piédestal. Donc, regardez bien le petit texte qu'Henri Casaju a mis sur le chat. Donc, revirement spectaculaire du pape Léon XIV, le 4 novembre 2025. Sur 3 points remis en cause, sur Marie, elle n'est plus corédentrice ni médiatrice, et seul Jésus l'est. Voilà. Euh, euh, il faut aussi peut-être dire, parce que c'est dans le sujet et ça peut être intéressant, je l'ai d'ailleurs, j'ai été à Lourdes, dans ce qu'ils appellent le sanctuaire de Lourdes 2 fois, que la déclaration de la virginité perpétuelle de Marie, je me souviens pas exactement de la date, hein, mais je crois que c'est 1853 ou 1854. C'est-à-dire que, il y a eu un moment où l'Église catholique romaine s'est positionnée euh, comme un dogme affirmé, euh, ce qui a été dit pendant les 2000 ans d'histoire, mais là, elle l'a vraiment affirmé en 1853-54, et les apparitions à Bernadette Soubirous de la Vierge Marie, qui lui a dit qu'elle était perpétuellement vierge, se sont faites, je crois, une quinzaine de fois, ou 18 fois peut-être, mais en 1858. Et je me permets de dire sans aucune méchanceté, agressivité ou quoi que ce soit, mais que, à mon avis, vraisemblablement, le monde occulte, le monde démoniaque, authentifie des fausses déclarations de l'Église. Je crois qu'on peut vraiment réfléchir à ça et euh, dire que, concernant Marie ou concernant autre chose, que les déclarations de l'Église sont très importantes et que quand l'Église, non seulement l'Église catholique romaine, mais toutes les églises locales, finalement, prennent des décisions, alors il faut faire très attention à ce qui est décidé, parce que je crois qu'il y a quand même des retentissements nombreux, et notamment de tomber dans le piège du diable, ce qui n'est pas réservé à une seule personne, comme le dit Paul dans la deuxième épître à Timothée. Henri, peut-être tu pourrais nous dire quelque chose du dicaster, qui est cet organe, mais moi j'en ai pas de. Alors, euh, je ne connais pas particulièrement la structure, hein. La structure, c'est un organe qui conseille le pape, de ce que j'ai compris. Donc, avec 3 pointes, tu en as cité 2, hein, dont le premier qui est extrêmement important, elle n'est plus corédentrice, elle n'est plus intermédiaire avec Dieu, seul Jésus l'est. Et une troisième qui n'est pas sans importance pour les catholiques,
c'est qu'elle ne donne pas de grâce. Donc, vous savez, leur chant Marie, mère de toute grâce, ou un truc comme ça tombe à l'eau. Vous imaginez la répercussion que ça a sur les fidèles catholiques. Et je pense qu'on peut penser qu'il faudra quelques décennies et quelques peut-être générations pour que le pape puisse faire retentir cette décision majeure et dont le but était de se rapprocher des protestants et des orthodoxes. Et alors vient la question que j'ai mise un petit peu à la fin à Yannick, c'est quelle est la perception des orthodoxes par rapport à Marie? Apparemment, elle est un peu différente que celle des catholiques, si elle en sait quelque chose. Alors, je n'ai pas tellement étudié cette partie-là, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un certain nombre de correspondances dans la liturgie orthodoxe et avec celle de la Mm. liturgie catholique, quand même, à propos de Marie. J'aurais eu même tendance à dire, mais alors peut-être que c'est faux, du coup, hein, en fonction de la période, qu'elle était même peut-être plus marquée encore chez les orthodoxes que chez les catholiques. En tout cas, sur le côté aussi perfection de Marie, etc., etc., on le retrouve bien dans leur liturgie, mais je serais prétentieux de dire que j'ai une photographie précise de ce qu'il en est maintenant. Parce que dans l'intitulé, dans l'argument du texte qui présente ces trois positions, il est écrit dans un but de rapprochement Mhm. des protestants et des orthodoxes. C'est ça qui est un peu surprenant. Ouais, parce qu'il semblerait que Ouais. voilà, la liturgie orthodoxe soit quand même assez proche aussi. Enfin, moi, personnellement, j'ai zéro contact avec les orthodoxes, donc je ne peux pas dire. Oui, moi, voilà, je ne veux pas non plus prétendre ça, mais voilà, après, bon, je pense que c'est important aussi qu'on ait conscience que le but, encore une fois, c'est pas de faire le procès de tel ou tel, on va dire, mouvement de l'Église en général. Mais voilà, en tout cas, que nous, on s'attache peut-être aussi à notre, comme tu disais, Pierre, hein, à faire attention de ne pas négliger l'exemple, j'ai envie de dire, spectaculaire de Marie, mais en gardant cet équilibre que donne la parole de Dieu sur voilà ce qui est, et puis ne pas, on va dire, surjouer des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Mais voilà, on peut aussi peut-être être encouragé par ce texte papal récent qui, d'une certaine manière, pose quand même, on sait, comme tu disais, hein, que ce qui est affirmé là, ça concerne des millions de personnes, et donc on peut espérer que ça fasse son chemin aussi dans le cœur des gens. Alors, Eh bien, il est merci vrai, beaucoup, Yann. Oui, 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 vas-y, il vas-y, est vrai Hervé, Henri. que je relisais dans le passage de Acte 1, et il est vrai que Marie est citée hein, bien à part, et quelques catholiques pourraient dire, mais voilà, dans le premier chapitre des Actes, elle a une place qui n'est pas ordinaire, euh, puisque Marie est citée dans ce passage-là, et qui pourrait donner argument à une place prépondérante à Marie. Et à contrario, elle est parfaitement absente des écrits de Paul, comme je disais, à part la mention en Galates de Jésus qui est né d'une femme, qui est quand même peut-être plus pour insister justement sur l'aspect très ordinaire de la chose. Et sinon, voilà, on voit bien que c'est pas du tout porté, on va dire, par les apôtres, en tout cas dans le souci qu'ils ont eu de poser les fondamentaux de l'Église. Donc je pense que c'est à retenir aussi cet effacement qu'on voit après de Marie et dans les textes fondateurs doit faire réfléchir aussi. Enfin voilà, après, bien sûr qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir une lecture qui est orientée aussi par ce qu'on est, parce qu'on a la conviction qu'on a construite, mais c'est vrai que voilà, je voyais un peu cette femme finalement comme une sorte de mère, on va dire, dans le sens de précurseur, ou en tout cas qui pouvait témoigner auprès de l'Église naissante de toutes les étapes de foi par lesquelles elle avait dû passer pour accepter, on va dire, l'œuvre du Christ. Et c'est déjà beaucoup.